Bonjour. Nous allons voir dans ce tutoriel les modifications et les changements exercés sur les processus de formation et d'enseignement par la digitalisation de notre vie personnelle et professionnelle. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la transformation digitale? La transformation digitale est la mise en œuvre d'applications informatiques et numériques dans les outils de la vie quotidienne et professionnelle. Ces outils numériques qui vont des moyens de communication, objets connectés, produits industriels, web, cloud, big data, jusqu'au réseau, vont bouleverser l'environnement économique et social des personnes et des entreprises, dans tous les domaines, santé, loisirs, sécurité, finances, industrie et activités économiques. Le domaine de la formation n'échappe pas à cette règle. Au départ, les processus de formation ont été plus ou moins épargnés et la digitalisation s'est effectuée en côtoyant la formation traditionnelle comme pour le learning par exemple. Par la suite la formation s'est vue dans l'obligation d'évoluer pour deux raisons essentielles. La première tient au contexte global du digital qui provoque de nouvelles opportunités, de nouvelles attentes et de nouveaux comportements chez les individus. La deuxième raison pour accompagner la transformation digitale des entreprises, les besoins en formation se sont largement accrus, il faut trouver des moyens de former plus vite, et plus massivement. Cette transformation digitale de la formation a réellement commencé en 2014 lorsque le learning a été remplacé par le digital learning qui a provoqué des changements bien plus profonds. Comme pour toutes les autres activités, la transformation digitale de la formation va s'opérer en trois phases. En tout premier lieu, l'introduction d'outils digitalisés 2, l'adaptation des processus à ces nouveaux outils 3, et enfin des changements de posture et d'état d'esprit pour que les nouveaux processus fonctionnent harmonieusement. Le plus important est d'avoir une vision d'ensemble sur la stratégie de la transformation, d'identifier les difficultés, d'anticiper les résistances et les points sensibles. Il est impératif que chaque action menée dans chacune des phases prépare la suivante et constitue ainsi une chaîne de transformation. Regardons ces trois phases en détail. L'introduction d'outils, les outils ne manquent pas, le problème c'est de trouver ceux qui conviennent et dont on a réellement besoin. Cette première étape ne consiste pas uniquement à intégrer des outils aux activités et aux dispositifs de formation mais bien de faire en sorte que les collaborateurs se les approprient. Les LMS, Learning Management System, plateformes de formation, les classes virtuelles, les outils auteurs, le mobile learning sont autant d'outils qui sont déjà présents dans le paysage de la formation mais maîtrisés par un nombre restreint de personnes. Il est préférable de fournir les bons outils et d'avancer dans le processus de digitalisation par petits pas et de faire découvrir en premier les outils du quotidien sur le net, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, avant de s'attaquer aux outils qu'ils vont utiliser dans leur activité de formation. L'adaptation des processus aux outils, une fois les outils en place il faut évoluer les processus de formation pour tenir compte de ces nouveaux outils. Les parcours deviennent mixtes et multimodaux. Les MOOC et les SPOC se font une place dans les dispositifs de formation et le modèle 70.20.10 oblige à se préoccuper des autres formes d'apprentissage plutôt qu'uniquement de la formation formelle. À cela s'ajoute le fait que le rythme et le temps du digital n'est pas celui des processus traditionnels. Il est plus fractionné et plus court. Tous les changements nécessitent d'accompagner les acteurs de la formation. Quelques actions peuvent faciliter le changement, lever les freins techniques pour qu'ils ne soient pas des obstacles ou des excuses, faire découvrir et pratiquer le digital à l'ensemble des équipes de formation, fournir des outils simples et utiles comme des outils de partage d'informations ou de documents, faire concevoir des contenus digitaux pour un usage interne au service information avant de s'attaquer aux vrais dispositifs à déployer plus largement. Enfin, suivre des parcours de digital learning, se former au digital par le digital, le changement de posture et d'état d'esprit, la transformation digitale de la société est un véritable changement culturel. C'est pourquoi, en parallèle de l'ajustement des processus de formation, pour qu'ils fonctionnent harmonieusement, il convient d'ajuster les états d'esprit et de passer d'un dispositif de formation centré sur le contenu à un dispositif centré sur l'apprenant, de l'isolement en formation aux communautés,
de simple consommateur de formation à un contributeur des apprentissages collectifs. Cela conduit à redéfinir les rôles de formateur à concepteur de formation, d'animateur à tuteur de dispositifs, de participant à acteur dans la formation, de manager à facilitateur d'apprentissage, de l'encadrement de la formation à la responsabilisation des personnes formées, du contrôle à l'incitation et de l'obligation à l'autonomie. Ce qu'il faut retenir, on a vu que l'impact du digital en formation s'opère en 3 temps. En premier lieu, introduire des outils et se les approprier. En deuxième lieu, ajuster les processus de formation et les processus internes. En dernier lieu, redéfinir les rôles et les postures. Comme pour tout changement, plus les changements sont importants et plus il faudra d'énergie et de temps pour aider à réussir la transformation digitale de la société, dont les éléments seront traités dans les prochains tutoriels. Merci de votre attention.